Rabotai, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel. On a parlé la semaine dernière sur pas mal de règles de dirdour. On a dit qu'il y a un hiriq, un point dans une lettre au milieu d'un mot, ça devient comme un serré. On dit shawwi'am elaou, pas shawwa'am elaou. Umille fanecha malkeno, recha maltesheno, pas umil fanecha. Vabberacha mishrush, pas vabberacha. Et ainsi de suite. Quand il y a un dagage, ça s'appelle, donc ça devient un shvana. Donc il y a seulement quand on a un shva après un tnu'akdola, il devient comme un demi-serré, comme on a dit, levavecha, pas levavecha. Levavecha c'est faux, c'est avec un ségol. Mais sinon, chaque fois qu'il y a un dagage, donc le shva, il devient comme un serré. Voilà, c'est un petit détail. Maintenant, on va revenir à la bataille. Alors j'ai vu donc le Hokl Israël d'hier et d'aujourd'hui. Il y a quelques détails. On va essayer de soulever. S'il vous plaît, fermez la fenêtre. Ah maintenant, Guylaine, je veux poser une question. On dit vivre pour manger ou manger pour vivre. C'est difficile. C'est pas évident. Très compliqué. Très compliqué, hein? Vivre pour manger. Ou manger pour vivre. Tu manges juste pour Bon, vivre. et à Baruch Hashem, il y a beaucoup d'avis. On va essayer de voir. C'est quoi? C'est la même question. Qui est né avant? Est-ce que la poule ou l'œuf? D'accord? C'est la même, c'est toujours pareil. Ah maintenant, regardez la bataille. Alors hier, quelqu'un il m'a envoyé un morceau de Kaf Hayim. On a dit Kaf Hayim, il dit pas Kaf Hayim, Kaf Hayim. D'accord? C'est-à-dire quand tu étudies ce livre, c'est bien sûr Mishnah Brura aussi, mais il rapporte pas mal de klalim. Il parle, ce qu'il a dit, Marho, au nom de son maître, il dit que quand quelqu'un il va manger, il dit il peut arriver à Ruach HaKodesh à travers le manger. Comment? Il y a des gens qui font que ça toute la journée et on ne voit pas Ruach HaKodesh chez eux. Alors maintenant comment? Il dit justement quand quelqu'un fait les brachot, avant de manger tu fais une bracha et tu mitkaven. Ça veut dire que tu ne fais pas. On dit quelqu'un il va avaler. Le manger tu peux l'avaler, mais la bracha on ne peut pas l'avaler. La bracha il faut la dire bien, donc la prononcer et bien articuler comme on a dit pas Baruch Atta. Baruch Atta. Il faut séparer. Bon pareil, on revient sur les cours d'avant. Alors il dit, alors le fait que toi tu vas faire une bonne bracha, ça va être mashpiya. Donc sur cette nourriture-là, et tu vas enlever toutes les klipotes, tout le côté matériel, et donc ça devient quelque chose de zach vinaqi, quelque chose de propre, et l'homme à travers ça, il peut s'élever. Alors grâce à ça, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de domaines, on verra si on a le temps de parler au niveau de ce qu'il dit qu'on appelle ça, le Hokl Israël. Regardez Rabotai, ce qu'il dit, vraiment, un message très important. Yesarara. Alors l'homme, on sait qu'aujourd'hui on a une lutte, on a un grand travail contre le Isara. Tout le monde sait que le Isara, comme son nom l'indique, donc mauvais instinct, il pousse l'homme pour faire du mal. Alors on dit c'est quoi qui pousse l'homme? Ou on va dire c'est quoi tous les problèmes de Isara, ils viennent d'où? Ils proviennent donc à cause du ma'achal ou mishte. Quand quelqu'un il mange, il boit, mais on est obligé. Tout à l'heure on va faire... Donc, on va manger on va faire mésonotes, on va dire le nishmat. Attends, le niftar, tu vas être mal nishmato avec le manger, quel rapport? On vient de dire que tout l'alen vient de là-bas. Des mitoch machalouché sara mitrabe badam. Quand l'homme il mange beaucoup, il boit beaucoup, alors ce isra il se renforce en lui, il peut lui faire du mal. Alors maintenant, il dit continue, toutes les punitions, c'est à cause, il a pas avoir piou. Comme il dit le pasteur Kohen, Kol amal ha'adam lefihu. C'est-à-dire comment? Shenitma b'ma'acholot asorot. L'oralin aussi mange des choses qui sont interdites, donc ça va boucher donc son cœur, et l'oralin il va faire des averot. Ou blashonara, quand il va dire des paroles qui sont mauvaises, alors il va colporter, parler du mal sur les autres, l'oralin il va causer du mal. Nivlo taper. Et il va dire des mots qui ne sont pas bien. Mais d'un autre côté, regardez ce qu'il dit dans le Hokl Israël d'aujourd'hui, c'est qu'il dit à travers le manger aussi, l'homme il peut monter d'un niveau à un autre niveau. C'est-à-dire quoi? C'est ce qu'on vient de dire. C'est quand quelqu'un, voilà, toi tu as pris la nourriture, tu vas dire l'ilou nishmat, quel rapport? Et la main, donc on va pas faire passer le matériel vers le spirituel. C'est ce qu'on fait. Quand on dit qu'on amène chez le Kohen la nouvelle récolte, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? La première des choses, il la met sur le mesber. Pourquoi il la met sur l'autel, sur le mesber? Pour dire avant, c'est vrai que l'homme ne peut pas vivre
sont le côté matériel, mais le côté matériel, on a besoin de l'élever. Regardez ce qu'il dit, vraiment, il dit, le yadam bal'ano et gargaran, il ne faut pas que l'homme soit gourmand. Il a que comme si quelqu'un mange devant un roi, se coller avec le caractère de la bienfaisance. Alors quel rapport? Il dit il y a une bracha dans son ventre. Il dit regardez chez Aïsab, c'est quoi al-aitinina? Dans moi il voulait à manger. Il dit Aïsab, il a un serpent dans ses instincts et donc tout ce qu'il mange, donc il est en train de il le rase tout de suite. Et tout le temps, il a envie de manger. Pourquoi? Parce que sans manger, il n'est pas le Shem Shamaim. Mais, autant she'achalatam le Shem Shamaim, celui qui mange les Shem Shamaim, tu manges, comme on a dit, pas vivre pour manger. Manger pour vivre. Moi, je mange pourquoi? Pour que je puisse vivre. C'est pareil aussi. Quand l'homme, il va manger pour avoir une bonne santé, avoir la force pour faire Torah et Mitzvot, c'est là le grand mérite. Il amène aussi, dans la suite, il dit le Shabbat. Le Shabbat, il n'y a que du plaisir dans le Shabbat. C'est vrai, d'un côté, on dit Shabbat, on est privé. Pas du tout. C'est quoi le vrai Shabbat? Faire une bonne table, bien s'habiller, donc se sentir bien. Alors, mais ça, c'est matériel. On dit non, parce que quand tu fais la chose pour la Kedusha, Bezrat Hashem, tout avance. Ici, on regarde tout ce qu'on a dans le monde. Voilà, moi, j'ai des tefilines. D'où on a les tefilines? C'est pas un Sefer Torah. On prend la peau d'une bête, donc qui est matérielle, on va l'élever dans la Kedusha. La bouche, Hachem nous l'a donnée. Alors c'est vrai, on peut parler. Avec la bouche, on peut dire des choses qui sont très graves. Mais d'un autre côté, on peut s'élever, on peut faire des tfilotes, on peut faire la shonatov, on peut aider quelqu'un. Donc ça dépend comment l'homme, il va utiliser donc les éléments, les kilim qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et Rabotai, ça c'est un message qui est très important pour notre vie. Et je finis là, donc là, demain soir, c'est demain soir, Ras Al-Am. D'accord? Rosh Hashanah, oui. Avonot, c'est que, oui, les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils pensent que oui. C'est vrai, c'est l'année civile. D'accord? On va changer d'année. Mais il faut savoir ce qu'il y a derrière tout ça. C'est quoi la raison de cette... Pourquoi? C'est quoi la date? Il faut voir, Rabotai, je vous laisse voir. Mais en dehors de ça, nous, à Mistek, Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, donc c'est un moment que l'homme, il doit chercher. Regardez qu'est-ce qu'il a fait tout le long de l'année. D'une part, on nous dit que c'est Biyom Haggeno, c'est un jour de fête. Et on sait c'est quoi Hag? Hag, c'est la simha, la joie, bien manger. Mais d'un autre côté, il y a le côté rigueur. Et c'est ça tout le travail qu'on a sur terre. C'est que l'homme, il doit savoir qu'Hachem nous a donné tellement de bonnes choses et beaucoup de plaisirs. Mais tous ces plaisirs-là, ils doivent aller où? Ils doivent aller dans le sens de l'Akhdusha, Aoudat Hashem. Alors que, qu'est-ce qu'ils font les gens? Le alim veut alechem. Hachem Mishmor, des choses qui sont complètement contradictoires. Au contraire, tu viens de finir une année, regarde, surtout cette année-là, Ba'abonot, c'était une année très très difficile. L'homme, il a besoin de prendre un moment de réfléchir, de dire comment il s'est passé cette année. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, certainement, Akadosh Baruch Hu, il avait un message à nous passer. Ah, on va essayer, chacun il va essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait l'année d'avant. Et l'homme, il commence à réfléchir, il dit oui, ça y est, je prends sur moi, Bezrat Hashem, ça y est, moi je veux travailler, venir à la tfila, les Koua'itim, la Torah, aider mon prochain, penser aux autres, aller toujours dans le côté posé des Bezrat Hashem. Et quoi, Kadosh Baruch, il voit que Béhémet, l'homme, il est sincère, il a envie d'avancer, d'évoluer dans le bon sens. Là, Kadosh Baruch, il nous donnera toutes les bravos. Amen.